Bonjour à tous et bienvenue sur Red League. Juste avant que la vidéo ne commence, les gars, n'hésitez pas à lâcher votre like, votre commentaire. Là où je tourne la vidéo, il est le matin, les gars, je suis un peu fatigué. Mais bref, ça va pas empêcher de nous faire une petite vidéo tranquille entre nous pour parler un petit peu de la Première Ligue. Voir un peu, justement, vous l'avez vu dans le titre ou dans la miniature, on va voir qui va finir combientième, qui va gagner la Première Ligue. Je pense que ça, on est tous d'accord, qui va finir deuxième, troisième, quatrième, cinquième pour les places européennes en Ligue des Champions. Et on fera un petit classement aussi pour la sixième et la septième place. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc les gars, on a du coup le classement aujourd'hui avec Liverpool premier, Arsenal deuxième, on a Nottingham qui est en troisième position pour le moment, on a Chelsea qui a gagné contre Tottenham qui grappille la quatrième place mais de très peu, on a City, Newcastle qui sont juste derrière pour les places européennes. Donc ça va être un petit peu intéressant de voir la bataille durant cette fin de saison, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal d'équipes qui sont très proches au niveau des points, même au niveau du niveau de jeu. Il n'y a pas des équipes, je trouve, qui se démarquent énormément dans ces places-là. Donc on va voir un petit peu qui va finir à quelle place. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous, votre classement, à peu près de la première, ça on sait déjà, première, deuxième place, mais surtout qui va se qualifier en Ligue des Champions pour vous la saison prochaine. Moi, j'ai ma petite idée. On va déjà commencer par Liverpool, voir un petit peu ce qu'il leur reste un peu comme parcours à parcourir. Et en tout cas, au niveau du titre, je pense qu'on est tous sûrs que c'est Liverpool qui va le gagner. Maintenant, à combien de points? On sait que Liverpool, il reste plus que 4 matchs, 4 victoires en fait, pour gagner la Première Ligue sur 8. Donc, en gros, on a la moitié des matchs. Si on les gagne, on est sûr d'être champion. On a Fulham, contre qui on va jouer ce week-end, donc dimanche. Après, on va jouer directement contre West Ham, Leicester et Tottenham. Ce serait normalement, comme je l'avais dit depuis un moment, hein, si on gagne jusqu'à là et qu'on gagne Tottenham, on est champion. Tottenham, ça va vraiment pas fort. On l'a vu hein, contre Chelsea, ça n'arrive pas à gagner des matchs. Ça n'arrive même pas à inquiéter les gros cette saison. C'est très, très compliqué. Je crois que le seul gros qu'ils ont battu, sauf erreur, ça doit être Manchester City. Sinon, c'est très compliqué. Donc, quand on voit tout ça, moi, je me dis que Liverpool va pas faire un 4 sur 4. Je pense pas. Je pense qu'il y aura un petit match nul dans le lot et que ça va se repousser peut-être contre Chelsea ou Arsenal. Mais ce qui est sûr, c'est que on va être champion. Ça, c'est certain. Même si on fait beaucoup de matchs nuls, il faudra qu'Arsenal gagne tous leurs matchs, ce qui n'est pas encore gagné pour eux. Donc voilà, je pense que Liverpool, on sait tous, on va être champion. On attend juste que ça soit officiel. On attend, on attend les honneurs de certaines équipes quand on va les affronter, parce que vous savez bien que quand on est champion avant l'heure, on a des haies d'honneur, on va dire, pour l'équipe qui va être championne. Donc voilà, ça c'est pour Liverpool, on sait. On le sait depuis un moment, ils sont très bien partis pour être champions. Et là, force est de constater quand tu vois les matchs qui restent, quand tu vois le classement, que, sauf un miracle, je ne vois pas Arsenal gagner le titre cette saison, sachant qu'ils sont que à 4 points de la troisième place. Donc voilà, ils sont encore un petit peu menacés, mine de rien. Ils sont pas si tranquilles que ça. Donc voilà. En tout cas, au niveau de Liverpool, on est tranquille pour nous. On espère voir une bonne fin de saison, comme je l'ai dit. On espère voir Salah battre ses records individuels. On espère quand même que l'équipe va finir la saison en beauté pour se préparer pour la saison prochaine. Du coup, en deuxième place, on a Arsenal. Alors, l'éternel deuxième, j'ai envie de dire. Parce que là, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Je vois beaucoup de personnes minimiser cette première ligue, potentiellement gagnée par Liverpool, etc. Comme quoi, c'est une première ligue qui n'a pas un niveau très élevé. Les gars, c'est quand ton équipe gagne pas, ça veut dire que le championnat est nul, et quand ton équipe gagne, ça veut dire que le championnat est fort. Moi, je m'en souviens juste d'une chose, c'est que jusqu'à maintenant, Liverpool a toujours été le concurrent vraiment qui collait aux fesses à City. Il y a eu Arsenal qui était là pour un moment, il y a toujours eu, en tout cas, plusieurs points d'écart. Donc non, moi je pense pas que le championnat il a si régressé que ça. Moi je pense surtout que Liverpool ils ont capitalisé dans ce début de saison, au Boxing Day par exemple où ils ont pas perdu de match, le mois de février qui a été très important où ils ont pas perdu forcément de match. Donc voilà, en fait ils ont perdu qu'un match cette saison, mais ils ont pas perdu beaucoup de points Liverpool. C'est ça aussi, c'est qu'ils ont réussi quand même, ils ont des matchs compliqués où c'était pas gagné d'avance de sortir leur épingle du jeu. Pas perdre de match, c'est très important et on le voit aujourd'hui par rapport à Arsenal qui a perdu quelques matchs. Ça fait une énorme différence au classement. Donc non, moi je pense vraiment pas que le niveau a régressé
Il y a eu des circonstances atténuantes. Voilà, Arsenal qui a perdu beaucoup de joueurs, City qui n'est pas à son niveau, ça, on est tous d'accord. Mais on peut aussi dire que la saison passée, Liverpool avait perdu pas mal de joueurs aussi. Il y a 2 ans aussi, enfin, il y a toujours eu des saisons où Liverpool a perdu beaucoup de joueurs. Donc, voilà, là, ça s'inverse un petit peu. Ça va dans notre sens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par rapport à Arsenal, moi je pense qu'ils vont finir deuxième, ils vont rester deuxième tout au long de la fin de saison à mon avis, ils vont pas descendre. Sachant que Nottingham ont perdu quand même pas mal de points un peu bêtement, là ils ont quand même gagné City, bon, ça c'est une bonne chose, mais contre Arsenal ils ont pas réussi à gagner, contre Newcastle ils ont perdu, contre Fulham ils avaient perdu. Donc voilà, il y a quand même des matchs où ils sont pas des plus rassurants, c'est pas une équipe qui peut te rassurer dans le sens où tu te dis elle va faire un 8 sur 8. Elle est capable, mais je pense que ça va être une équipe qui va aussi un peu galérer. Voilà, Aston Villa, compliqué, eux aussi ils se battent, on va en parler après. Everton, toujours compliqué. T'as Tottenham qui essaie quand même d'avoir un peu d'honneur. T'as Chelsea en dernière journée. C'est pas gagné. Pour moi, Nottingham, c'est pas certain qu'ils finissent troisième. Donc ça, à voir à la fin de la saison. Moi, je ferai mon petit classement à la fin. Pour moi, qui va finir à quelle position. Mais on voit quand même que Nottingham font une très belle saison, ça c'est sûr et certain, mais rien n'est gagné pour finir troisième. Ils peuvent peut-être même flop pour aller aux places européennes. On attend un peu de voir les prochaines échéances de Nottingham pour vraiment se prononcer aussi, je pense, pour être sûr. Mais en tout cas, actuellement, rien n'est gagné, vraiment. Ils sont sur une bonne lignée, là, ils perdent plus trop de matchs, Nottingham, ces derniers temps. Mais quand même, voilà, dernier match perdu, il date de fin février. Mais quand même, je laisse quand même des réserves sur leur potentielle troisième place. Et du coup, on a Chelsea. Pour moi, Chelsea qui tiennent encore un peu la route. C'était quand même pas évident. Ils sont un peu en dents de scie. Ils perdent contre Aston Villa, ils perdent contre Arsenal. Ils gagnent contre Leicester 1-0. Ils gagnent contre Tottenham 1-0. Bon, contre Southampton, tout le monde les foudroie. Donc voilà, ça donne quand même une équipe de Chelsea qui est capable, qui reste quand même sur 4 derniers matchs très très compliqués. Les 4 derniers matchs vont être trop compliqués pour Chelsea. Pour moi, Chelsea vont pas aller en Ligue des Champions. Ils vont être 6e, voire 7e. Je pense vraiment qu'ils vont pas pouvoir tenir le rythme, sachant qu'ils ont 4 derniers matchs très compliqués et que si maintenant ils prennent pas tous les points ou même qu'ils perdent beaucoup de points, ça risque d'être compliqué pour eux. Donc pour moi, Chelsea, au vu du jeu, au vu de l'effectif, au vu de l'expérience des joueurs, etc., je doute qu'ils soient en Ligue des Champions la saison prochaine. On a City qui est un peu en dents de scie, hein, les gars, qui perd, qui gagne, qui perd, qui gagne, et qui font des matchs nuls. Là, il y a un derby qui va se jouer dimanche aussi, je crois, après Liverpool. Donc, il y a quand même une équipe où la fin de saison peut être jouable pour eux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gros matchs cette fin de saison. Ils ont vraiment Aston Villa qui est le gros match, sinon c'est que des matchs à leur portée. Ils sont totalement capables de le faire, sachant que là, ces temps-ci, ils ont gagné quand même contre des concurrents directs à leur place européenne, contre par exemple Newcastle qui a 4-0 à domicile. C'est une équipe qui est quand même capable de gagner, de faire de beaux matchs. Donc pour moi, ils vont se qualifier en Ligue des Champions City la saison prochaine, au détriment de Chelsea, tout simplement. C'est vraiment la dernière ligne droite. On voit par exemple des Haaland aussi qui est blessé. Ça risque d'être compliqué pour City, hein. On ne dit pas. Mais au vu de ce qu'ils ont montré, au vu peut-être d'un Marmouche qui est déjà à 4 buts en 7 matchs, qui a quasiment plus de buts que la moitié des joueurs qui ont joué toute une saison à City, par exemple des Sabinho qui a 1 but, à Marmouche qu'on a déjà 4. Donc moi je pense qu'ils sont capables. Ils sont largement capables d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine et ils vont le faire. Pour moi, ils vont le faire. Je ferai mon classement à la fin. On a Newcastle. Alors Newcastle, c'est vraiment irrégulier en fait, Newcastle. Si on voit par exemple depuis le mois de février, ils ont fait une défaite contre Fulham, ils ont perdu 4-0 contre City, ils gagnent contre Nottingham, un match très important aussi pour eux. Ils perdent contre Liverpool, après ils ont gagné la finale, donc voilà. Ils gagnent contre West Ham et ils gagnent contre Brentford, et là il reste quand même assez il reste 8 matchs, et sur les 8 matchs, il y a 3 gros matchs. C'est Chelsea, Arsenal, Brighton. Et Aston Villa aussi, ça fait 4 gros matchs. La moitié des matchs sont trop compliqués pour Newcastle, ils vont laisser des plumes. Ça va être compliqué pour eux de se qualifier en Champions League. Pour moi, ils vont se qualifier en Europa League. Pourquoi pas à la 5e place? Si on part du principe que City monte, que Chelsea ne se qualifie pas en Ligue des Champions, pourquoi pas Newcastle se qualifier en Ligue des Champions pour la 5e place? Moi, je pense qu'ils sont capables de tenir le rythme. Très clairement, je pense qu'ils sont capables aussi. Ils ont montré que c'était une très belle équipe, très solide, surtout quand il y a Isaac qui est là. Parce que quand il n'est pas là, on voit la différence. Tonali fait énormément de bien à cette équipe. On voit une autre équipe quasiment quand il n'est pas là. Donc, très important. Puis, il a marqué un superbe but contre Brentford. Donc, non, Newcastle, ils ont toutes les armes pour aller en Ligue des Champions, très clairement. Et on a Aston Villa
qui est l'anomalie un peu de ce championnat, hein. Très clairement pour moi, c'est vraiment une équipe qui monte en puissance récemment. Les 2 derniers matchs, surtout contre Brighton, là, où t'as un Rashford qui commence vraiment à être en feu. Le PSG, attention, parce que Rashford, voilà, on connaît, contre le PSG. Donc, on sait jamais. C'est une anomalie. Ils peuvent même aller, potentiellement, là, en demi-finale, les gars, de Ligue des Champions. Ils sont 7e de Première Ligue, hein. Juste comme ça. C'est pas fait, c'est pas sûr, et je pense pas qu'ils vont passer, mais quand même, quart de finale, 7e de Première Ligue, c'est quand même bien aussi pour le championnat anglais. Ça montre aussi que le championnat est relevé, malgré tout. Parce que quand tu as un 7e qui est en quart de finale et que ton premier n'est même plus là, tu peux quand même dire que le championnat est très compétitif. Même si la Ligue des Champions, c'est quand même une autre compétition, on est d'accord avec ça. Mais enfin bref, ça nous donne sur les 7 équipes potentiellement en lice pour l'Europe. Tu as Brighton, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Bah voilà, tu auras de belles surprises à mon avis. Pour moi, je vais vous donner mon classement maintenant, dans cette dernière ligne droite. Il reste 8 journées. Quand je fais la vidéo, quand elle sortira, je pense qu'il y aura déjà Arsenal qui aura joué, et quelques équipes aussi, donc on ne sera pas à jour au millimètre près, mais au moment où je fais cette vidéo, il reste 8 journées. Donc les gars, juste pour récapituler, on va faire un peu le petit classement, en fait, pour moi, la pronostic de comment la Première Ligue va se finir, et quand je vois les équipes, quand je vois les matchs, comment ça va se terminer, et surtout les dynamiques des équipes. Liverpool va finir premier, ça je pense que voilà, vous l'avez compris. Arsenal va rester deuxième malgré tout, même s'ils sont assez proches de Nottingham, ils vont rester deuxième, ils vont maintenir leur différence. Les troisièmes, c'est là où moi je change, je mets City troisième en fin de saison. Je pense que sur les 8 derniers matchs, ils sont vraiment capables de faire un 6 voire un 7 sur 8. Ils ont des matchs qui sont à leur portée, là où Nottingham c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux, sachant qu'ils sont quand même capables de perdre contre n'importe qui. Pareil pour City, mais on sent quand même un City un peu plus réveillé. Quand même, j'ai l'impression que voilà, il y a un truc qui change, même si c'est pas incroyable. Et ils connaissent les runs finales, donc à mon avis, ils vont finir troisième. Nottingham va finir quatrième. Pour moi, ils vont se battre pour leur quatrième place, mais ils vont finir quatrième. Il y aura également Newcastle. Pour moi, ils vont finir cinquième. Aston Villa sixième, et je vois vraiment Chelsea finir septième. Alors peut-être que j'abuse, peut-être que voilà, quand on voit les derniers matchs, contre notre Tottenham, par exemple, ça a été solide, mais pas trop. Un peu fébrile, ils auraient peut-être mérité de gagner plus, mais c'était un peu fébrile, j'ai trouvé, contre une équipe de Tottenham qui est vraiment en dessous. Et il y a encore pas mal de matchs très compliqués pour Chelsea, en fait. Quand tu vois la fin de saison, ça va être hard pour eux. Et à mon avis, ils vont perdre beaucoup de points, ils vont pas se qualifier pour la Ligue des Champions, ils vont peut-être se qualifier pour l'Europa League. Septième, à mon avis, ça va être le classement, comme ça. Donc on va recapituler. Premier Liverpool, deuxième Arsenal, troisième City, quatrième Nottingham Forest, cinquième Newcastle, sixième Aston Villa et septième Chelsea. Voilà, c'est Chelsea qui va perdre 3 places pour moi dans la course au titre. Au vu des matchs, au vu des performances, ils vont finir 7e de Première Ligue. Donc voilà les gars, on arrive au terme de la vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire certains axes d'amélioration que je pourrais fournir aux vidéos, sachant que je prends beaucoup de mon temps libre pour ça, donc c'est toujours assez compliqué, mais j'essaie vraiment de faire un maximum. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...